Bonsoir ou bonjour, sœurs et frères camerounaises, camerounais en fonction de vos coordonnées géographiques. Je m'adresse à vous ce soir en rapport avec la cuisante, l'humiliante défaite des Lions à Prime lors de la compétition CHAN Total 2021 organisée au Cameroun. Quelques-uns sont déçus, mais il est clair et net que le régime du tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy est l'unique responsable de la défaite des Lions à Prime lors de cette compétition. Il est l'unique responsable, il n'y a pas d'autre responsable. Ces jeunes joueurs ne peuvent en aucun cas être accusés. En effet, depuis 1982, date, année de l'accession du tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy au pouvoir au Cameroun, le Cameroun n'a pas pu mettre sur pied un championnat de football professionnel. Nous n'avons pas pu, le Cameroun n'a pas pu, voilà, sous le règne du tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy, le Cameroun n'a pas pu mettre sur pied un championnat de football professionnel. Nonobstant le fait que le Cameroun, sous le règne du tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy, le Cameroun a participé à environ 5 Coupes du Monde. 5 Coupes du Monde. 5 participations aux Coupes du Monde. D'ailleurs, en 1982, c'est avant l'accession du tyran Biya au pouvoir, le Cameroun participait à sa première Coupe du Monde. Et de quelle façon? 3 matchs nuls, avec un match nul légendaire, un but partout, contre le vainqueur de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, certains vont se dire, le Maroc a un championnat semi-professionnel. Mais posons-nous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas de championnat semi-professionnel? Pourquoi le Cameroun n'a pas de championnat semi-professionnel? Parce que le régime de Yaoundé n'a rien entrepris dans ce sens. Le régime de Yaoundé n'a pas pris de dispositions afin que chaque région du Cameroun ait ou dispose d'infrastructures hospitalières déjà afin de pouvoir s'occuper des blessés lors des compétitions nationales. Le régime de Yaoundé n'a pas pris de dispositions afin que toutes les régions du Cameroun disposent des infrastructures sportives, ça veut dire ces stades de football, ces stades d'entraînement. Le régime du tyran Biya n'a jamais travaillé dans ce sens. Il n'a jamais fait ça. C'est pour cela que nous perdons aujourd'hui. C'est pour ça que le Cameroun perd. Le Cameroun ne perd pas parce que ces jeunes lions ont été mauvais. Il faudrait également se poser la question de savoir comment est-ce que ceux qui ont joué ont été sélectionnés. Vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres. La malgouvernance, la corruption. Et tout ça, c'est le régime Biya. C'est tout ce que j'avais à dire. La défaite des Lions, c'est le régime Biya qui est coupable. Et je tiens à dire ceci. Il faut qu'on soit très clair. Pour nos frères du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, pour nos frères anglophones, il aurait été spirituellement impossible de gagner également à Limbé. Car le régime Biya a suffisamment versé le sang. Il a suffisamment et il continue de verser le sang de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le régime Biya continue de massacrer au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Il continue de le faire. Comment aurait-on pu? Comment est-ce que des lions dits lions du Cameroun, au nom du Cameroun, auraient pu gagner à Limbé? Ce n'était pas possible. Spirituellement, ce n'était même pas possible. Mystiquement, ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas verser le sang
des anglophones dans le nord-ouest, le sud du Cameroun, des anglophones du Cameroun, et vouloir aller là-bas, sur leur terre, remporter une victoire, quelle qu'elle soit, remporter une victoire au nom du Cameroun sur le sang des bébés tués, sur le sang de bébé Mata. Ce n'était pas possible. Spirituellement, c'était impossible. C'était impossible. Le créateur de nos ancêtres, notre créateur, le créateur des ancêtres de nos frères du Nozo, ne pouvait accepter cela. Il ne pouvait accepter cela. Ça veut dire à tous les niveaux. Vous savez, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy est coupable à tous les niveaux. Il est coupable du massacre de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Et les esprits des personnes décédées ont dit non. Les esprits de tous ces morts-là, ces esprits-là, leurs âmes ont dit non. Pas sur leur terre. Pas sur leur terre. Pas au sud-ouest. Pas au nord-ouest. Pas en terre southern. Pas au southern Cameroun. La victoire était impossible et nous avons été humiliés. Ça veut dire, nous aurions pu perdre. Au-delà du fait que nous n'ayons pas à notre disposition un championnat de football professionnel, mais nous aurions pu perdre, mais c'est la manière dont nous avons perdu. 4-0. 4-0 au Cameroun. Et s'il vous plaît, ce n'est pas 4-0 où il y a eu 3 buts à la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, on s'est battu, ils ont marqué juste 1. Ou bien les 4 buts, c'est la première mi-temps, deuxième mi-temps. On s'est battu pour changer les choses, mais c'était compliqué. Mais c'est 2 buts chaque mi-temps. 2 buts chaque mi-temps. Ça veut dire, si le match se jouait pendant 2 jours, là-bas à Limbe, on devait avoir encore plus de buts marqués par les Marocains. Depuis quand les lions de l'Atlas peuvent-ils vaincre, peuvent-ils terrasser des lions dits indomptables? Depuis quand? Depuis quand? Je dirais simplement, depuis que les lions dits indomptables ont décidé de marcher sur le sang de nos frères anglophones, de nos frères du Nozo. Ils ont décidé, ils ont dit oui, on va marcher sur leur sang. Ce ne sont pas ces jeunes qui jouaient, mais c'est ceux qui les envoient, parce que ces jeunes qui jouaient se cherchent dans leur vie. Ces jeunes qui jouaient se cherchent dans leur vie. Ces jeunes, je ne vais pas parler d'eux, ce n'est pas eux le problème. C'est le système qui les utilise, qui les envoie. C'est le système qui les envoie. Si le tyran Bia était sérieux, si le tyran Bia prétendait vraiment, comme il le dit, qu'il y a la paix, qu'il a ramené déjà la paix dans le Nozo, mais il devait aller au stade, il devait être à Limbe. Le signal devait être, le tyran Bia devait être au stade à Limbe pour voir le match. Oui, le tyran Bia devait aller à Limbe, mais où était-il? Où était-il? On se demande même si on ne sera pas surpris, en tout cas de ne même pas le voir apparaître lors de la finale. On ne sera même pas surpris puisque le match d'ouverture n'était pas présent. Donc si à la finale même il n'est pas présent, ça ne sera pas une surprise. Mais il faut qu'on soit très clair. Il y a ce qu'on appelle le karma dans la vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Nous ne pouvions pas gagner sur les terres de nos frères anglophones. Nous ne pouvons pas gagner parce que le régime Bia a suffisamment tué et continue de tuer. Chaque jour, le mois de janvier qui vient de se passer, c'était terrible. Aujourd'hui, il y a eu d'autres situations dans cette zone. Cette défaite, c'est la défaite du régime Bia. Cette défaite, c'est la défaite du régime Bia. Parce que venir humilier un pays organisateur comme le Cameroun, entre guillemets,
une puissance du football comme le Cameroun, normalement, ce que nous étions, parce que quand même, je parle avec les titres que nous avons remportés. Venir humilier le Cameroun sous ses terres, de cette façon, il y a problème à plusieurs niveaux. Non seulement, comme je le disais tantôt, il y a un problème au niveau du championnat. Il n'existe pas de championnat semi-professionnel, je ne veux pas dire professionnel, semi-professionnel au Cameroun. Nous n'en avons pas. Ce que la FEGAFOOT, les gens appellent ça, ce n'est plus FEGAFOOT, mais c'est FEGAFOOT. En anglais, food qui veut dire nourriture. Ce que la FEGAFOOT fait, c'est bagarrer pour le mangement. Bagarrer pour le mangement. Vous comprenez ça? Comme l'autre a dit, mais eux, ce n'est pas qu'eux, il n'y a pas mot de gaming. C'est qu'eux, ils veulent trop. Comme il y a un chanteur qui a cette personne, il y a mot de gaming, mais eux, ce n'est pas une histoire que eux, ils veulent vivre dans un luxe insolent sur le dos du peuple. Au lieu de penser au championnat, ils bagarrent. Pourquoi? Pour les retomber. Conséquence, on n'a pas de championnat au Cameroun. Notre championnat, c'est quoi? On n'a pas de championnat. On n'a pas. Donc ça veut dire, pour un championnat semi-professionnel, il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures. Ça veut dire, toutes les régions du Cameroun doivent avoir des infrastructures, des stades. Et quand vous avez des stades, regardez, il faut le dire clairement. Les stades qu'on peut voir, même si on peut s'interroger, comment est-ce que des stades comme ceux-là, on peut faire venir le matériel d'Europe pour ceci, voilà, pour la construction. Mais des stades comme ceux-là, si nous en avions suffisamment, si le championnat du Cameroun était organisé dans des stades comme ceux-là, ça veut dire si on a 18 équipes, les 9 matchs sont joués dans des stades comme ceux-là. Que ce soit en soirée. Imaginons cela. Cela devait attirer les investisseurs. On devait travailler la formation. Les jeunes joueurs du Cameroun ne devaient plus quitter de l'école de formation aller en Europe. Ils devaient d'abord jouer dans notre championnat. Ensuite aller à l'Europe. Si on avait un championnat qui avait de la valeur, à l'époque on avait eu à l'époque au Cameroun, on avait eu les gars comme Wansi, celui qu'on appelait Marima. Wansi Marima, celui qu'on appelait... Voilà, c'était une star. C'était vraiment une méga star du championnat de football camerounais. Mais il est parti du Cameroun à quel prix? Si on avait un championnat correct, on ne devait pas vendre facilement les mascottes du championnat. Ces mascottes-là devaient coûter énormément d'argent et ce qui devait rapporter de l'argent au club camerounais. Ce qui devait rapporter de l'argent à la FEGAFOOT. Ce qui devait permettre de pouvoir même entretenir les infrastructures. Mais pour tout ça, pour faire rester les joueurs, il faut des sponsors. Et pour attirer les sponsors, il faut commencer par des infrastructures, construire des infrastructures. Et les images qu'on va voir, lorsque des gens vont voir en Europe ou je ne sais où, des talents jouer quand même dans des stades bien construits, dans de belles pelouses, des gradins, des stades bien construits, ils vont se dire, mais allons guetter un peu dans ce championnat. Mais c'est comme ça qu'on aurait pu avoir, vous voyez, le Paris Saint-Germain, avec les gars de Qatar ou bien les gars de Dubaï. Avec les gars du Qatar, le Paris Saint-Germain, ça veut dire, on pouvait se trouver une situation où les gars du Qatar décident que bon, on va prendre une équipe là au Cameroun. Ils ont des infrastructures. Si nous on s'installe là, nous-mêmes on va prendre une équipe, la pépinière, on forme, et dès qu'ils ont l'âge de 20 ans, 21 ans, on les vend en Europe. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais pour cela, il faut investir dans vos infrastructures. Et là, on peut voir des belles images, on peut voir des jeunes talents. Et c'est comme ça que les investisseurs viennent. Que mais finalement, le championnat, ça devient intéressant. D'autres viennent. Et c'est comme ça que l'argent même qui devait faire vendre ceux qui devaient même former nos joueurs, l'argent même pour former nos joueurs, devait venir même du Qatar ou de n'importe où. Où sont les infrastructures? Et on a eu tout le temps.
le Cameroun est connu. Les Mila ont fait connaître le Cameroun. Les Roger Mila ont fait connaître le Cameroun. Ça veut dire qu'on avait tout. On avait tout pour percer, pour attirer. Mais on est où? On regarde là. On regarde. On est maintenant... ceux qu'on appelle les lions de table jouent avec quel genre de maillot? Nous sommes passés de Puma au coq sportif. Ça montre le niveau. Quelles sont les équipes dans ce monde qui jouent avec le coq sportif? Il faut dire la vérité. Est-ce que la France même joue avec le coq sportif? Quelles sont les clauses de ces contrats? Quelles sont les clauses? Regardez à quel niveau on est arrivé. Le tyran Bia Paul. Le tyran Paul Bia. Le tyran Biabi Vantopol Barthélemy est l'unique responsable de cette situation. Pourquoi n'y a-t-il pas de championnat semi-professionnel? Je ne parle pas de problème semi-professionnel au Cameroun. Avec tout ce que le Cameroun a réalisé. Certains jubilent aujourd'hui que non, il y a des beaux stades. Oui, le stade de Japon, il est très beau, il faut le dire. Hein? Celui d'Olembe n'est pas terminé. Et tout ça, ça devait être un complexe sportif. Ce stade-là, on peut dire qu'ils sont beaux, mais lorsqu'on regarde Limbe, dans des villes pluvieuses et tout, on sait avec les problèmes de vent, le stade de Limbe devait être normalement couvert. Tout comme celui de Bafoussam. On ne construit plus dans ce monde des stades non couverts. La rénovation de celui de Douala, la réunification, c'était pas mal. Tout comme celui de Garoua. Mais on ne construit plus les stades non couverts. Quand on rénove, ça va. Et même quand on rénove, on ajoute les toitures. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Oui, combien ont-ils dépensé? Ils ont pris des crédits. Le régime de Yaoundé a pris des crédits. Entre 1000 milliards et 4000 milliards. Vous comprenez ça? Des crédits pour des choses qui auraient dû coûter. Prenons l'exemple du stade Olembe. Ils sont déjà à plus de. Quand pas un stade qui devait coûter 80 milliards de francs CFA normalement, c'est ça devait être le coût. Ils sont déjà à plus de 200 milliards de francs CFA. Ils sont déjà à plus de 200 milliards de francs CFA. Et on parle là juste du stade, parce qu'en fait, normalement, on parlait d'un projet. C'est un complexe. On parle là juste du stade. Et le stade n'est pas encore terminé. Ils sont déjà à plus de 200 milliards de francs CFA. Et lorsqu'on organise des compétitions comme celle-là, ce n'est pas que le football. Le Cameroun doit se présenter au monde. Sur le plan touristique, le Cameroun doit pouvoir attirer même des potentiels investisseurs. Parce que lorsqu'on organise une telle compétition, ce n'est pas le football. L'intérêt d'organiser une telle compétition est de vendre son pays. A-t-on vendu le Cameroun? L'organisation de cette chaîne-là a-t-elle permis de vendre le Cameroun à des potentiels touristes, à des potentiels investisseurs? Parce que le touriste vient avec son argent, il investit dans le pays. Les investisseurs viennent. Non, ça n'a pas permis parce que autour des stades, regardez à quoi ça ressemble autour des stades. Allez du côté de l'Omnisport à Yaoundé, à quoi ça ressemble autour. Allez un peu partout autour de ces stades-là. Ça ressemble à quoi autour? Je ne peux pas parler des coupures d'électricité qu'il y a eu. Puisqu'on a un problème d'énergie électrique au Cameroun. Nonobstant le fait que le Cameroun, avec son réseau, si je peux dire comme ça, fluvial, devait être l'un des premiers pays avec l'énergie électrique. Nous avons un potentiel hydroélectrique énorme. On devait être les premiers. Mais on a des problèmes d'électricité jusqu'à ce qu'on coupe la lumière pendant une compétition internationale. Jusqu'à ce qu'on coupe la lumière dans un stade pendant une compétition internationale. Vous pouvez imaginer. Les gens viennent chez nous. Des touristes arrivent. Des gens arrivent, mais ils se rendent compte que les villes sont souvent dans le noir. Yaoundé est très souvent dans le noir. Douala est dans le noir. Limbe est dans le noir. Mais quand même, ils sont sérieux. Ça, c'est autant mieux ne rien organiser au lieu de vendre une image de misère. Depuis l'époque où on avait réussi, où le tyran nous avait fait entrer dans les affaires de PPTE, pays pauvres et très endettés. Ça a changé quoi sur le Cameroun? On a donné l'argent, ils ont fait quoi de cela?
Comme d'habitude, ils ont mangé cet argent. Ils ont mangé, détourné. Voilà le résultat aujourd'hui. Voilà le résultat. Une compétition comme celle-là, normalement, on devait nous montrer que bon, voilà tel endroit touristique. Quand tu quittes d'ici, regardez, si toi tu es un investisseur, tu as envie de regarder la compétition, il faut le dire, cette compétition était regardée parce que actuellement en Europe et partout, il n'y a pas, dans toutes les compétitions, on réduit au maximum le nombre de personnes au stade. Donc, cette compétition a permis aux uns et aux autres d'avoir encore l'impression de revivre normalement. Parce qu'on voyait quand même les Camerounais aller au stade sans problème. Les uns et les autres ont eu l'impression de vivre normalement. Mais est-ce qu'on a vendu le Cameroun positivement? Non, c'est le retrouve avec des coupures de lumière, coupures d'électricité. Ceux qui sont arrivés au Cameroun sur place arrivent, ils se rendent compte que Yaoundé est dans le noir à certaines heures, régulièrement. Ils se rendent compte que Douala est dans le noir. Et les Allemands, quand ils parlent de Douala, ils comparent Douala à Francfort. Vous connaissez tous la ville. C'est en fait la ville économique véritablement d'Allemagne. On peut la considérer comme la capitale économique d'Allemagne, Francfort. À 1 ou 2 heures de Cologne, pas très loin de là où je vis, évidemment, de Cologne. C'est une ville avec des immeubles pas possibles, c'est une ville fantastique. Les Allemands comparent Douala à Francfort. Donc, leur capitale économique, ils diront c'est Francfort. Au Cameroun, c'est Douala. Mais à Douala, on coupe la lumière. L'électricité est coupée n'importe comment. Jusqu'au stade de football, il y a panne. Électricité, on doit encore jongler. C'est quelle image? Vous, quel est l'investisseur? Il faut me dire clairement. Quel est l'investisseur qui peut penser venir dans un trou à ras, je précise bien dans un trou à ras pareil, où il y a des coupures de lumière même lors d'un match de football international retransmis dans le monde entier. Mais ils vont poser des questions que ben, c'est comment? Mais on va dire, mais dès lors que vous sortez du stade, c'est l'obscurité partout. Vous pouvez même vous faire agresser. Des agressions d'ailleurs même. Le premier ministre du tyran avait dit, c'était qui? John Gouté, il avait demandé aux voleurs de sursoir, aux bandits de grand chemin de sursoir à leurs activités pendant la chaîne. Je ne sais pas, on ne sait pas si ça s'adressait aux brigands du quartier ou si ça s'adressait aux créatures ministres du tyran. Mais c'est ça la réalité en fait. La réalité c'est que on ne peut rien vendre au monde entier en présentant une telle compétition parce que chacun se dit, ok, vous étiez là-bas sur place, oui, ils ont vu. Il y a eu 2 beaux stades, ça c'est clair, et on ne va pas nier. Lorsqu'on regarde le stade de Japoma, tout le monde est content, même si après ça, derrière, je vais vous dire clairement, le blanc, il va toujours poser la question principale. Ça a coûté combien? On va dire, ce sont les stades les plus chers du monde. Mais comment ça? Nous, on a le même stade à tel prix, mais eux, ils ont à tel prix. Donc, ça veut dire que c'est les gens avec qui, si tu fais le business déjà, il y aura des malaises. Moi, je vous l'ai dit, je travaille dans ce pays, dans des sociétés. Je suis consultant, développeur de logiciels. La société où je travaille se retrouve dans plusieurs pays en Afrique. Je ne suis pas le seul Camerounais à y travailler. C'est une société qui pouvait se retrouver au Cameroun. Mais elle préfère aller au Nigeria, elle préfère aller, on appelle ça, au Kenya, dans plusieurs autres pays. Mais pas au Cameroun. Et moi j'ai demandé, je veux qu'on parte au Cameroun à une époque. On m'a dit, les conditions ne sont pas réunies afin que nous partions au Cameroun. Le régime de Yaoundé est corrompu. Si vous partez, que je vous le dise clairement, l'Allemagne, quand vous partez, quand l'Allemagne, parce qu'il y a l'Allemagne prévient tout Allemand, ça veut dire chaque Allemand qui veut partir au Cameroun, hein, ce que le ministère des Affaires étrangères fait comprendre à ces Allemands-là. L'Allemand prévient tout Allemand qui veut partir au Cameroun que tu pars en territoire de pays corrompus. Il faut qu'on vous le dise. Territoire de pays corrompus. Et le Cameroun fait partie de ces pays où
Maintenant, même pour un diplôme en Allemagne, même pour un diplôme, tu amènes ton diplôme, l'Allemagne dit qu'il faut qu'on parte vérifier. Vérifier au Cameroun. Tu amènes ton acte de naissance. L'Allemagne dit qu'il faut qu'on parte vérifier au Cameroun parce qu'on ne croit plus en rien de ce qui vient de chez nous. Imaginez cela. Ils ne croient plus en rien. L'Allemagne qualifie le Cameroun officiellement. Ça veut dire dans les documents officiels. L'Allemagne qualifie, l'Allemagne sait. Le Cameroun, c'est un pays de, il faut le dire, de merde. L'Allemagne le sait. C'est officiel dans tous leurs documents. Et c'est partout comme ça dans le monde. Mais c'est parce qu'on a montré quelle image. On va dire les stades ont été conçus, oui, de beaux stades. Mais on va demander, ça a coûté combien? On va dire, mais le budget, c'est... Puisque même, vous avez vu les reportages, ou même la Banque mondiale reconnaît que les mêmes projets au Cameroun qui doivent coûter en Côte d'Ivoire, si un projet coûte en Côte d'Ivoire 80 milliards de francs CFA, on a vu les mêmes stades. Au Cameroun, il faut multiplier ça au moins par 3. Au moins par 3. Voilà l'image. Mais curieusement, des Camerounais dans cette société, je travaille dans une société consultant, comme je l'ai dit, développeur de logiciel, ce n'est pas la première société où je travaille. Il y a toujours des Camerounais. Des Camerounais, oui, il faut le dire, de la diaspora. Ils sont nombreux dans les grandes sociétés avec de très bonnes positions d'ailleurs. Ils gagnent bien leur vie, touchent de très bons salaires. Mais ces mêmes Camerounais-là, que je vous le dis clairement, quand vous nous envoyez même dans des missions en Afrique, on ne nous envoie pas forcément au Cameroun, dans d'autres pays africains. Les relations se suivent plus avec d'autres pays africains. Non, c'est tel pays, le Kenya, Nigeria, Rwanda, mais pas le Cameroun. Tu demandes au gars que, mais non, il faut maintenant investir au Cameroun. On te dit que non, 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 le Cameroun là, c'est... D'ailleurs, même on a lu, on connaît toutes les caractéristiques. Les relations extérieures nous ont dit que si vous partez là-bas, c'est à votre risque et péril. Parce que c'est vrai. Les investisseurs analysent. Et quand les gens viennent maintenant à la chaîne, on a vu les beaux stades, oui. Après ça, on pose des questions quand même derrière, mais c'est... Et d'ailleurs, même, leur savoir-faire, c'est comment? Oui, ils ont des ingénieurs qui sont nombreux dans le monde, mais ils ont plutôt pris certaines sociétés ailleurs. Oui, pas de souci. Ils ont pris des sociétés ailleurs, mais le coût total, c'était combien? On dit le stade là. Nous, on a conçu ici en Allemagne l'Alliance Arena. L'Alliance Arena, vous tous vous connaissez le terrible stade de Munich, à München, l'Alliance Arena. C'est ça le football. On a conçu ça à tel montant. Vous voulez dire quoi? Que le stade là, ça coûte 3 fois plus cher que l'Alliance Arena. Vous comprenez qu'il y a un problème quand même là. Mais on comprend que, mais on a affaire à qui? Vous voulez donc faire venir les investisseurs comment? Quand on ne peut pas vous faire confiance, quand on sait que vous êtes des voleurs, vous êtes même des kleptomanes. Ça veut dire, vous volez même ce qui vous appartient. Vous volez même ce qui vous appartient. Voilà. C'est ça l'image. Même l'équipe qui était constituée, il faut maintenant revenir même au niveau de l'équipe. Vous avez déjà vu ça où une équipe est constituée, un coach prétend constituer une équipe de joueurs. Tu prends ta liste des 23 joueurs et après tu commences à chercher les joueurs hors de ta liste. Mais je suis désolé, il y a corruption là. Parce que ce coach Tungoupile ne peut pas être suffisamment aveugle pour ne pas se rendre compte en prenant sa liste de 23 joueurs qu'il y a anomalie. Ça veut dire qu'il y a eu corruption. Et pendant la compétition, eu égard au résultat, il a dû faire appel maintenant à la réserve. Normalement, on fait appel à la réserve quand il y a des blessés graves. Mais sinon, c'était d'abord la liste des 23. Vous comprenez qu'à tous les niveaux, le coach est pourri. C'est l'Africa Foot qui l'a mis là-bas. L'Africa Foot est pourri. Vous comprenez tout le scénario de l'Africa Foot? L'Africa Foot est pourri. Ils sont dans la bagarre avec, entre guillemets, la Ligue professionnelle de football. L'autre, l'ancien général Semengue, c'est lui qui a fait tuer les résistants camerounais. C'est lui qui a fait tuer Semengue. Pierre Semengue, c'est lui qui a combattu les vrais résistants camerounais. Il a combattu les Oumniobé. Il a combattu les NS Wanji. Il les appelait des rustiques. C'est lui qui est dans les business de l'Africa Foot. Et de la Ligue professionnelle de football. C'est lui qui fait la guerre là-bas. Ils se font la guerre.
conséquence, qu'est-ce que nous on peut avoir? Qu'est-ce que le pays peut avoir? Le Cameroun peut avoir quoi? Et quand on parle, des gens vont se plaindre. Les gens vont dire non, mais regardez l'humiliation, 4-0. 4-0. Y a-t-il des arguments? Les joueurs ont-ils été sélectionnés sur des bases correctes, de façon juste, de façon équitable? Non. On continue. Le coach, lui également. Est-ce qu'il a été vraiment nommé de façon équitable? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Il faut se poser cette question-là. Voilà. On continue. Ceux qui sont à la tête de l'Africa Foot, on sait tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'Africa Foot. Sont-ils là de façon juste, équitable? Ça, c'est une bonne question. Non. On continue. La Ligue professionnelle de football, c'est elle qui est censée nous permettre, entre guillemets, d'avoir un football professionnel, parce qu'on parle bien de la Ligue professionnelle de football camerounais. Fait-elle son travail? Ce même que fait-il le travail qu'il doit faire? Si ce n'est faire la guerre avec l'Africa Foot. Non. On continue. Le ministère des Sports. Est-ce que là-bas, le travail est fait? Les ministres qui passent par là, les créatures du tyran, font-elles le travail? S'il faut parler de Bidonpat, Pierre Ismaël Bidonpat, on se souvient qu'en 2002, Pierre Ismaël Bidonpat a fait en sorte que la meilleure équipe des Lions indomptables de tous les temps ne traverse même pas le premier tour de cette Coupe du Monde. En faisant venir ses frères du village, en refusant de payer les primes aux Lions, en mettant les Lions dans de très mauvaises conditions. Cette équipe, cette génération dorée de 2002 aurait dû jouer au moins la demi-finale de cette Coupe du Monde-là. On a vu ce qui s'est passé, mais c'est les mêmes gens que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy ramène. Ce sont les mêmes gens. On va continuer. Si on continue, bon, là on s'est arrêté, ça c'est le ministre. Celui maintenant qui est le patron des ministres, le tyran. Le tyran Biabi Vondopol Barthélemy. Est-il légitime? Non. Il est le président de fête du Cameroun. C'est lui qui massacre Onozo. Puisque lui, il dit que tout va bien, Onozo, dans le nord et le sud du Cameroun, pourquoi n'est-il pas allé, lui, personnellement, au stade? C'est la compétition qu'il a organisée, non? Mais il devait aller au stade à Limbe. Il devait aller au stade à Limbe, question de montrer au monde entier que ça marche. Mais je dis, ne pensez pas que les images qu'on a vues à Limbe peuvent changer quoi que ce soit la situation du Cameroun. Nous ne sommes plus dans le monde de l'époque où c'est la CIATV qui nous montrait les images et le monde entier, les uns et les autres prenaient ça pour argent comptant. Il faut rappeler d'ailleurs, je rappelle d'ailleurs que le MRC, a publié par son avocat Sikadi, a publié son rapport concernant en réalité le non-respect des droits de l'homme, voilà, au Cameroun, voilà, de 2020. Là, on peut constater que le lugubre individu Célestin Djamène n'a jamais rien fait. Dans ce sens, alors qu'il occupait bien cette position-là, c'était lui qui était censé nous délivrer ce genre de rapport depuis longtemps déjà. En 2018, on aurait dû avoir un. Puis en 2019, on aurait dû avoir un. Ou même 2020, on devait voir, mais voilà. On a vu aujourd'hui, c'est l'avocat maître Sikadi, et je pense avec Roland Jouéo. Voilà, on a vu la publication, ce rapport sur le non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Vous ne pouvez plus cacher les choses. La CIATV ne peut plus embrigader les informations. On nous prend un truc, on part dans un stade entouré de militaires, de soldats du BI, on organise un truc pour donner l'impression que tout va bien. Même les ancêtres, nos ancêtres ont dit non. Nos ancêtres ont dit gain. Les ancêtres de nos frères et sœurs du Nozo ont dit no, no here, not here in Limbe. Ce n'était pas possible. Si le tyran était garçon, si le tyran croyait lui-même qu'il a ramené la paix là-bas, mais il fallait qu'il parte au stade à Limbe. Il fallait que lui et Atangandi partent au stade à Limbe. Pour ce match, il aurait peut-être donné
de la chance au lion. Il fallait qu'il parte à Limbe, montrer justement au monde entier que le voilà à Limbe. Avant d'entrer au stade, il devait normalement faire le tour de la ville de Limbe, saluer les populations, nos frères et sœurs anglophones de Limbe pour dire que tout va bien, entrer au stade. Mais non. Et vous voulez la victoire comment? On ne gagne pas sur le sang. On ne gagne pas sur le sang de ses propres frères. C'était pas possible. On ne gagne pas sur le sang de ses propres frères. C'est donc ça, la réalité. Les Lions ont perdu. Il faut tirer une leçon. Pourquoi y a-t-il eu des défaite? Il y a un premier responsable. Paul Biya. Le tyran Paul Biya. Premier responsable numéro 1. Et je le dis ici. Paul Biya doit partir. Il a condamné Mamadou Mota en prison. En prison. Pour rien. Mamadou Mota, le lion, le vice-président Mamadou Mota est jusqu'ici en prison. Il va sortir dans quelques jours, mais il a été condamné. Pourquoi? Tous ceux qui ont manifesté le 22 septembre, pourquoi sont-ils en prison? Le professeur Alain Foguet, pourquoi est-il en prison? Olivier Bibou-Nissak, pourquoi est-il en prison? Posons-nous des questions. Comment je vois la mentalité camerounaise? J'avais demandé personnellement aux Camerounais, n'allez pas au stade boycotter cette compétition. Car on ne peut pas se réjouir sur le sang de nos frères du Nozo. On ne peut pas se réjouir sur le sang de nos compatriotes innocents qui sont dans les prisons, dans les geôles du régime de Yaoundé pour avoir manifesté. Alors qu'on sait que manifester est un droit que notre constitution, la constitution du Cameroun accorde au peuple. Les manifestations doivent être juste déclarées. On ne peut empêcher de manifester. Mais non. On a vu samedi dernier comment la milice d'Atanganji était prête à Bamendjou parce que Sa Majesté Feu Sokudjou. Parce que Sa Majesté Feu Sokudjou. Voilà. Feu Sokudjou. Qui est en réalité l'un des derniers, parce que je vais prendre également Sa Majesté, il y a Sa Majesté Bilo Waifa, qui est l'un des derniers véritables rois du Cameroun. Parle pour le peuple. Un certain préfet avait osé écrire une lettre en manquant de respect à Sa Majesté Feu Sokudjou, en lui disant dernier habitement, lui il est qui ce préfet? On a vu donc les hommes d'Atanganji nombreux à Bamendjou parce que les uns et les autres avaient dit rendez-vous donc à Bamendjou ce samedi-là afin de soutenir Sa Majesté Feu Sokudjou. Le roi Sokudjou, ce n'est pas un chef, c'est un roi. À l'ouest du Cameroun est conçu de royaume et non de chefferie, parce que chefferie c'est péjoratif, ça vient du colon. Vous comprenez ça? Mais il était là. Si c'est user de la force pour empêcher les Camerounais de s'exprimer, les envoyer en prison, les torturer, parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient, parce qu'ils ont dit trop c'est trop. Oui, bien. Bivondopol Bakini, ya. Ça te fait 40 ans pratiquement de pouvoir. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Rien. Regarde la CAN. Voilà la CAN. Voilà la CHAN même. Tu aurais dû organiser la CAN en 2019, tu n'as pas pu. Bon, voilà la CHAN. Normalement, cette CHAN, quand même, c'est une compétition où il y avait plusieurs équipes. Elle est allée jusqu'au quart de finale. Normalement, lors de cette CHAN, on devait avoir profité, le monde entier devait avoir profité pour voir le Cameroun de partout. Ça veut dire, on devait avoir des matchs dans le nord du Cameroun. On devait avoir des matchs également à l'est ou dans le sud. Où sont les stades de Kribi ou de Bourova ou même de Bertois, de Batouri? Où sont les stades de football là-bas? On devait avoir des matchs un peu partout pour montrer au monde entier notre pays. C'est ça le tourisme. C'est ça le tourisme. Vous partez jouer 2 matchs là-bas, 2 autres matchs là-bas. Le monde entier devait découvrir cette Afrique en miniature. Cette Afrique, ce pays qui est en fait une fédération de peuples, constituée de plusieurs peuples. Le monde entier devait voir les nuances. Quand les matchs devaient se jouer dans des zones à l'extrême nord, ou je ne sais pas au nord, on devait voir que, mais, parce que je ne vais pas parler seulement de Garoua, extrême nord. On devait voir que, mais là, c'est autre chose. Mais pour cela, il faut également des
des aéroports qui fonctionnent dans toutes ces régions. Il faut des aéroports qui fonctionnent. Il faut également des autoroutes, pas des tombeaux. Parce que lorsqu'on voit l'accident récent de Tchang, sur la falaise de Tchang, c'est récurrent. Il y a eu des Guinéens qui, c'est récurrent. Il n'y a pas de route. Ce sont en réalité des tombeaux que nous avons. Le monde entier devait en profiter. Et c'est comme ça que les gens devaient se dire, mais on peut investir au Cameroun. On peut investir au Cameroun. Parce que si on investit là, il y a des gens qui voient les images, ils auront envie de venir. On attire les investisseurs avec la mentalité qu'on a. On attire les investisseurs également en investissant. Quand vous voulez gagner plus, vous devez investir. Vous ne pouvez pas vouloir gagner plus, vous n'investissez pas. Les Blancs, il faut le dire clairement, ils sont forts, ils connaissent ça, le marketing. Tu arrives là, quelque part, dans un bureau, ils veulent te vendre quelque chose, on te propose d'abord, vous buvez un café. On t'amène des petits gadgets, il y a les stylos de l'entreprise, on t'amène des petits gadgets qui... On te met à l'aise, on investit pour mettre le client qui arrive à l'aise. Ou dans une banque, pour un truc, on te met à l'aise. Les Blancs, ça fait ça, ils te mettent à l'aise. Tu es un potentiel client. Te mettent à l'aise. Et c'est comme ça que, par la suite, tu signes le contrat. Mais vous ne mettez... Le régime de Yaoundé ne fait rien pour mettre les gens à l'aise au Cameroun. Ça, c'est la réalité. Je vous remercie. Ce soir, il y a un seul responsable une fois de plus. C'est le tyran Biya. Ce soir, il faut le dire clairement. La défaite de Lyon, la défaite des Lions indomptables est en réalité une bonne chose pour nos frères du Nozo. Parce que ça aurait été une humiliation terrible si ces Lions-là avaient gagné, particulièrement à Limbé. Car avant de jouer ces matchs à Limbé, rien n'a été entrepris afin de mettre un terme au massacre perpétré par le régime de Yaoundé dans cette région. Rien n'a été entrepris afin de mettre un terme à la crise anglophone. Cette défaite-là également est une bonne chose parce que pour une fois peut-être, certains Camerounais vont s'interroger. Pourquoi a-t-on perdu 4-0 sur nos terres? Comme quelqu'un avait dit, Socrate avait dit, les questions sont plus importantes que les réponses. Quand les uns vont commencer à se poser ces questions-là véritablement, les uns et les autres, alors ils comprendront que nous avons perdu 4-0 sur nos terres parce que nous n'avons pas de championnat professionnel ou semi-professionnel, malgré l'existence d'une pseudo-ligue professionnelle de football au Cameroun. Nous n'avons pas de championnat semi-professionnel au Cameroun, alors que nous avons assisté à notre première Coupe du Monde en 1982, alors que le Cameroun a assisté, cumule 5 participations aux Coupes du Monde. Nous n'avons pas de championnat professionnel nous permettant de vendre justement le football camerounais, de vendre les joueurs camerounais, pas sortir à peine de l'école, mais de les vendre à des meilleurs prix et en jouer dans le championnat camerounais. Si nos joueurs jouaient d'abord véritablement dans le championnat camerounais avant d'être vendus, alors les clubs camerounais auraient mieux gagné. Le championnat camerounais, l'Africa Foot aurait mieux gagné. Le Cameroun aurait gagné. Des investisseurs seraient venus. Il y aurait eu... C'est tout un... Vous voyez? Et là, on peut aller plus loin que ça. On sait tous que la seule chose à faire, c'est de chasser le régime Biya. Paul Biya doit partir.